Quatennens, député LFI du Nord. Bonsoir et merci d'être avec nous, Adrien Quatennens. Alors le gouvernement, les syndicats de police disent que le droit et rien que le droit a été appliqué lors de cette arrestation. Est-ce que vous êtes convaincu ? Non, je ne le suis pas, David Pujadas, pour la raison qu'en droit international, le droit de manifester est un droit fondamental et qu'il ne peut pas être soumis à une autorisation préalable. Il existe, c'est vrai, en France, une législation particulière qui nécessite de faire des autorisations, mais cette autorisation, en fait, ce n'est pas pour autoriser précisément la manifestation, c'est simplement pour faciliter l'exercice du droit à manifester et permettre aux autorités de faciliter l'exercice de ce droit. Et il faut le rappeler, parce que j'entends toutes sortes de choses sur les antennes depuis ce matin, notamment venant des députés de La République En Marche, qui vraisemblablement méconnaissent le cadre légal. Oui, il peut y avoir autorisation de manifester au sens où ça facilite l'organisation de la manifestation, mais un rassemblement pacifique, une association de personnes pacifiques dans la rue, ne peut pas être soumise à une autorisation préalable. Donc on voit bien qu'il y a une décision arbitraire, et pour être très précis, la manière dont moi je qualifie les choses, c'est qu'évidemment, on voit bien qu'il y a un usage politique des moyens de police et de la justice en France, et en particulier lorsqu'il s'agit des Gilets jaunes. Et vous savez ce qui fait que, ce faisant, le gouvernement remet une pièce dans la machine. C'est que l'un des ressorts les plus puissants de la mobilisation des Gilets jaunes, c'est le 2 poids 2 mesures. Par exemple, en matière fiscale. Eh bien, ce 2 poids 2 mesures, il est valable en tout et pour tout. Et ça n'est pas raisonnable. Voyez-vous, aujourd'hui en France, que vous soyez Alexandre Benalla, proche d'Emmanuel Macron, ou que vous soyez Éric Drouet, figure des Gilets jaunes, eh bien, tout le monde peut constater que vous n'êtes pas traité de la même manière. Et ça, en France, les Français n'aiment pas le 2 poids 2 mesures et les privilèges. Et c'est un ressort puissant de la mobilisation, et je crains que ce soit une erreur fondamentale du gouvernement de penser mater le mouvement par ce genre de pratique. Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens, Jean-Luc Mélenchon se dit fasciné, c'est le mot qu'il a employé en début de semaine, par Éric Drouet comme leader. Est-ce que c'est votre cas à vous aussi ? Est-ce que vous êtes fasciné par Éric Drouet ? Bien sûr, David Pujadas, je disais hier à vos collègues qui me posaient mot pour mot la même question que vous, que outre le fait bien sûr que dans le post de Jean-Luc Mélenchon, que j'invite d'ailleurs les téléspectateurs à aller lire, il y a un clin d'œil de l'histoire qui est assez amusant avec le Jean-Baptiste Drouet, vous connaissez l'histoire, qui avait repéré la diligence du roi qui fuyait de Louis XVI, et donc il y a ce clin d'œil de l'histoire. Mais au-delà de ça, oui, je vous le dis sans difficulté, ce mouvement dans son ensemble et les personnes qui y participent nous fascinent en ce sens que ce dont les Gilets jaunes sont le nom et ce que ne voit pas Emmanuel Macron, c'est que précisément les Gilets jaunes, c'est le peuple français qui fait de la récupération politique. Vous savez, ça fait quelques semaines qu'on parle sans cesse de récupération politique, que dès qu'un politique touche du doigt la mobilisation des Gilets jaunes, je ne vous ai pas parlé de récupération, c'était simplement savoir si cette figure-là vous fascinait. Mais cette figure-là, oui, comme beaucoup d'autres, si vous voulez. Le fait de voir ces Françaises, ces Français qui, pour beaucoup, on disait d'eux qu'ils étaient résignés, qui ne se souciaient plus de politique, se mêler de politique, parce que les Gilets jaunes, ça n'est que de la politique finalement. Il faut le dire, se rassembler sur des ronds-points, décider de l'organisation d'actions collectives, débattre au point d'établir des cahiers de doléances, s'il vous plaît, des listes de revendications. On a quasiment maintenant un programme politique en présence avec la liste de revendications. Eh bien tout ça, c'est de la politique. Et moi, je suis désolé peut-être de vous décevoir, mais voir cette France que l'on disait résignée se mêler de politique au sens noble du terme, c'est-à-dire non pas de la politique, vous savez, le domaine réservé de quelques-uns qui en font leur métier, qui sortent des écoles où on apprend que c'est ainsi qu'on va faire. Non, la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire l'affaire de tous, l'organisation de la cité. Ça n'est que de la politique et en ce sens, c'est extrêmement positif. Alors bien sûr, Emmanuel Macron voit ça comme une menace. On le comprend puisque c'est sa politique précisément qui est visée. Mais moi, je trouve que c'est une puissante opportunité pour le pays tout entier. C'est un mouvement qui porte en lui l'exigence de tout changer. Or, précisément, David Pujadas, je pense qu'à cette heure, tout changer, y compris en matière institutionnelle, c'est ce qu'il y a lieu de plus raisonnable de faire. Alors, Eugénie Bastier souhaite vous poser une question. Bonjour, oui, alors Jean-Luc Mélenchon compare en effet M. Drouet à Jean-Baptiste Drouet, l'homme qui a reconnu puis dénoncé Louis XVI à Varennes, lors de sa fuite à Varennes. Mais il y a peut-être une petite différence entre Louis XVI et Emmanuel Macron, c'est qu'Emmanuel Macron a été élu au suffrage universel par l'ensemble des Français. Est-ce que vous remettez en question cette élection ou est-ce que vous invitez qu'est-ce que vous attendez des Gilets jaunes ? Est-ce que vous attendez une révolution, puisqu'il y a une référence révolutionnaire, ou est-ce que vous les invitez justement à choisir la voie des urnes, à choisir la voie de la politique j'allais dire à l'ancienne, en s'organisant politiquement. Qu'est-ce que vous attendez de ce mouvement, de ce point de vue politique ? Chère madame, d'abord je commence par vous dire merci pour votre question. Évidemment qu'il y a plus d'une différence
entre Emmanuel Macron et Louis XVI, force est de le constater, mais apprécier néanmoins, avec la finesse qu'est la vôtre, le clin d'œil de l'histoire qui, somme toute, est finalement assez amusant quand on lit ce post. Bon, une fois qu'on a dit ça et qu'on a mis de côté la référence historique, dire une chose d'abord, convenez avec moi que ce que font les Gilets jaunes, déjà à cette heure, c'est de l'action politique. L'action politique, la démocratie, n'est pas exactement le portrait qu'en a fait Emmanuel Macron l'autre soir, lors de ses vœux, quand il a dit, vous vous en souvenez, finalement on a voté, et donc presque, si on le traduit à peine, si on force à peine le trait, maintenant on a voté, donc on se tait. Et on fait en sorte que celles et ceux qui ont été élus, ont finalement non plus un mandat, mais un blanc-seing. Oui, Emmanuel Macron a été élu, et il est légitime. Et c'est tellement pas moi qui suis profondément républicain qui veux dire le contraire. Néanmoins, je pense qu'Emmanuel Macron a oublié les conditions particulières de son élection. Les gens n'ont pas voté Emmanuel Macron dans leur grande masse par enthousiasme, ni pour sa personne, ni pour son programme, et n'ont pas souhaité que la République sociale qu'est la France devienne une start-up. Par conséquent, on se retrouve aujourd'hui, c'est vrai, avec plus de 70% de la population française, si l'on en croit les sondages d'opinion, et j'admets qu'il faut les maintenir avec des pincettes et les regarder avec des pincettes, qui est opposé à sa politique. Alors que faire? Est-ce que Macron est illégitime? Non, il l'est. Mais pour autant, est-ce que la mobilisation, elle, est illégitime? Non, elle est tout aussi légitime que le pouvoir en place. Donc il y a deux légitimités en quelque sorte. Et il faudrait pouvoir la trancher. Emmanuel Macron a devant lui deux solutions. Soit il considère que les revendications qui sont portées sont justes, et vous comprendrez que votre interlocuteur ce soir le pense, notamment en matière de justice fiscale, en matière d'intervention populaire dans la démocratie, ce qui ne signifie pas d'ailleurs nécessairement instabilité institutionnelle, soit il décide que non, il ne veut absolument pas entendre ce que disent les Gilets jaunes, mais par contre, il est témoin du fait qu'il y a ce conflit de légitimité, donc il en revient aux urnes. Et en démocratie, de manière tranquille, c'est ainsi qu'on devrait faire. Et la dissolution de l'Assemblée nationale devrait pouvoir le permettre, ça devrait choquer personne, ça a été fait par le passé. Nous, ce que nous voulons, c'est que la souveraineté populaire puisse s'exprimer tout le temps. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il ne faut pas que ce soit l'Assemblée générale permanente. Il faut pouvoir conjuguer à la fois la stabilité des institutions et l'intervention populaire. Et il y a des mécanismes pour ça. Par exemple, le référendum d'initiative citoyenne, qui est une très bonne idée, en est un. Merci Adrien Quatennens d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir réagi donc sur cette arrestation. On va maintenant se demander si au-delà de cette arrestation, au-delà de ce qu'elle signifie, et c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, François de Closet,